Hello, hello. Bon matin. Alors, je me laisse quelques secondes, je vous laisse quelques secondes pour vous connecter, pour que ça se stabilise, pour éventuellement que quelques personnes nous rejoignent ou pas, parce que de toute façon, ce sera accessible sur la page Facebook. Je me laisse un petit peu de temps pour respirer parce que c'est toujours un peu inconfortable pour moi ce format-là. Je ne suis pas encore 100% habituée, mais je suis très contente d'être de challenger un petit peu mon inconfort ce matin, puis d'être là ce midi pour ceux qui prennent ça en début d'après-midi, d'être là avec vous. Alors, on continue notre réflexion sur le ralentissement, sur cet été, à être un peu plus focalisé peut-être sur ce qui fait ou pas qu'on est capable de profiter de notre été. Alors, ce que j'ai envie de discuter aujourd'hui avec vous, c'est qu'est-ce qui nous fait courir. La semaine passée, on a parlé des types de ralentissement par rapport à notre besoin. Est-ce qu'on a besoin plutôt d'un ralentissement physique ou plutôt émotionnel ou un ralentissement existentiel, que les choses, on réfléchisse un peu sur notre vie ou relationnel, voir un peu moins de monde. Euh, Cette semaine, j'ai envie qu'on travaille sur, on explore un peu ensemble qu'est-ce qui va faire que je cours? Qu'est-ce qui va faire que je suis trop sur le go? Viens une séance avec ma coach cette semaine, oui, parce que les coachs ont des coachs. Viens une séance avec ma coach sur une réflexion sur mon offre de service. Euh, L'importance d'être utile est venue pour moi. Alors, je ne sais pas si ça va résonner pour certains d'entre vous, l'importance d'être utile, d'avoir une valeur, mais en tout cas, chez moi, c'est vrai que c'est important. En soi, il n'y a rien de grave hein, à vouloir être utile, à vouloir servir, rendre service. Euh, mais ce dont je voudrais qu'on parle, ce dont je voudrais qu'on parle ce matin ou qu'on réfléchisse ensemble, c'est pourquoi on a envie d'être utile dans le fond. Alors, les réponses, elles peuvent être différentes pour tout le monde. J'entendais une vidéo de Jim Carrey récemment qui parlait de qui il est en tant qu'être en dehors du cinéma. Et il disait qu'il a longtemps incarné, donc dans sa vraie vie, euh, finalement l'homme qu'il pensait que les gens avaient besoin qu'il soit. Donc il parlait de dire, ben moi, je m'incarnais un gars sans souci parce que j'avais envie que les gens se sentent sans souci quand ils me regardent. Euh, C'est-à-dire que derrière chaque pourquoi on fait les choses, il y a un deeper meaning, il y a quelque chose de plus important. Et notre deeper why, notre pourquoi plus profond. Puis c'est un peu ça que j'ai envie de vous proposer d'explorer dans les 7 prochains jours cet été. C'est quoi votre raison plus profonde pour faire certaines choses? Euh, pensez à ce que vous n'arrivez pas à arrêter de faire quand vous essayez de ralentir. Puis si vous avez le goût de le partager en commentaire, n'hésitez pas, c'est le fun, ça va permettre à d'autres de réfléchir. Qu'est-ce que quand vous essayez de ralentir, y a-t-il quelque chose qu'il faut que vous continuez à faire? Pour certains, ça va être les courriels, pour d'autres, ça va être de répondre aux messages, pour un troisième, message téléphonique, ça peut être de continuer à étudier, ça peut être tellement de choses. Euh, qu'est-ce qui nous fait courir? Qu'est-ce qui continue de nous faire courir? Pensons à quelqu'un, par exemple, qui n'est pas capable au travail de dire non à des responsabilités professionnelles. Si on lui demande de prendre une charge, cette personne-là va toujours dire oui. Mais elle va pas dire oui parce qu'elle en a vraiment envie sur le fond, ou pas juste parce qu'elle en a envie sur le fond, mais parce que elle a peut-être peur de perdre une opportunité, ou elle a peur qu'on lui propose plus par la suite de prendre certaines responsabilités, ou de pas paraître fiable. Euh, et donc elle va prendre de la charge, mais c'est pas ça qu'elle veut sur le fond cette personne-là. Elle agit plus par peur que par envie.
Et attention, parce que la satisfaction de cette peur, le fait d'avoir les nouvelles responsabilités, ça peut être agréable, ça peut être le fun, ça peut être stimulant, mais en dedans, ça fatigue. Moi, c'est un peu ça que j'ai réalisé cette semaine, la fatigue que mon besoin d'utilité me générait. Puis ça a été une petite claque, quand même, je mentirais pas. C'est comme, oh, oh, that's good stuff. Ça c'est bon, hein? Comment je peux faire pour que le fait d'être utile me donne plus d'énergie que ça m'en prend à certains moments, pas tout le temps. Euh, Revenons à l'exemple de cette personne qui prend des responsabilités professionnelles parce que elle veut être certaine de ne pas manquer d'opportunités. Sur le long terme, elle va s'épuiser parce que son moteur d'engagement, c'est pas l'envie, c'est pas la joie, c'est la peur. Prenons l'exemple de quelqu'un qui dit toujours oui aux activités sociales, aux invitations, euh, alors qu'il sait qu'il a besoin de repos. Donc, il dit oui, ben ça lui fait plaisir, mais en même temps, il a aussi peur de ne plus être invité, il a peur qu'on se demande s'il est associable, il a peur d'être mis de côté, fait que c'est le désir enfin, c'est la peur d'exclusion plus que le désir de voir du monde qu'il apprécie qui va justifier le fait qu'il est là. Et il peut y avoir de la joie dans l'activité sociale, mais il reste que sur le fond, le moteur de décision, c'est un manque et non un plein. Alors, pour terminer là-dessus cette semaine et vous laisser faire votre bout de chemin là-dessus, réfléchir là-dessus, euh, j'ai envie de vous demander qu'est-ce qui vous fatigue plus que ça vous prend de l'énergie, peut-être. Euh, Quoi faire finalement pour savoir est-ce que c'est quelque chose que je fais par envie ou par manque? Ben, posez-vous la question. Demandez-vous, c'est quoi la première réponse qui vous vient quand on vous invite? Est-ce que c'est vraiment ça dont vous avez besoin? Il n'y a que par le ralentissement puis l'observation que vous allez pouvoir voir qu'est-ce qui fait vraiment écho à l'intérieur de moi là-dessus. Euh, Est-ce que c'est un désir de faire l'activité vrai, sincère, entier, ou est-ce que c'est un besoin de pas manquer quelque chose ou que ça se retourne contre moi? Est-ce que c'est un besoin pour vous ou est-ce que c'est un besoin pour l'autre, pour bien paraître, pour... Fait que je vous laisse vous amuser avec cette question-là cette semaine, dans l'angle du ralentissement, dans l'angle de euh, qu'est-ce qui fait que vous continuez de courir quand vous auriez besoin de ralentir? Alors, bonne journée, bonne fin de semaine, et puis on se retrouve vendredi prochain pour la prochaine vidéo. Moi, ça va être juste avant mon départ en vacances. Et si vous avez envie d'avoir un petit résumé de ces vidéos-là, plutôt que d'être présent au live ou de regarder les vidéos, n'hésitez pas à vous inscrire. Je vais vous mettre le lien vers ma newsletter en bas parce que j'envoie aussi des contenus reliés à ces thématiques qu'on discute pour les voir sous un autre angle dans la newsletter. Alors n'hésitez pas à vous inscrire. Super belle journée. Prenez soin de vous. À bientôt.